Dans cette leçon, nous allons parler du réacteur tubulaire idéal ou réacteur PFR, Plug Flow Reactor. Et nous allons voir son bilan de chaleur. Les hypothèses de ce réacteur sont une aire d'échange constante, donc cette aire d'échange A, une densité qui est constante également entre les réactifs, un débit d'entrée et de sortie qui sont égaux, un écoulement piston, ça veut dire que le mélange axial dans ce sens-là est nul, il n'y a pas d'échange entre les différentes rondelles de salami, et que le mélange radial, c'est-à-dire dans ce sens-là, est parfait. On peut considérer ce mélange comme étant des petites voitures qui roulent dans un tunnel. Dans la voiture, c'est parfaitement mélangé, mais les voitures ne se mélangent pas entre elles. Donc on va commencer notre petit bilan sur cet élément de volume dV. C'est pour cela qu'on en appelle aussi ces réacteurs tubulaires des réacteurs différentiels. Donc commençons par écrire notre bilan. Accumulation égale in moins out plus source. Donc l'accumulation dans notre petit élément de volume, c'est W plus MCP dt. Donc la masse contenue dans notre petit élément dV, il est égal à in moins out, notre petit m.cp fois t, plus m.cp fois m.t plus dt, plus un u dA fois tp moins t. Pour rappel, U, c'est le coefficient de transfert de chaleur globale. Donc ce U, l'unité de U, c'est des watts par mètre carré par Kelvin. Et il exprime la capacité du système à échanger la chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du système. Et notre terme de source qui vaut dV fois la somme des réactions fois moins delta RH de toutes les réactions qui peuvent se passer à l'intérieur, qu'elles soient exo ou endothermiques. Donc on voit que ces systèmes, à nouveau, peuvent avoir différentes cas limites. C'est le cas isotherme, qui est équivalent au cas stationnaire, c'est-à-dire où les variables ne changent pas au cours du temps. Alors cette variable-là, dans le cadre du bilan de chaleur, c'est la température. Ça veut dire que l'accumulation égale 0. Donc que ce terme-là égale 0. On peut avoir le terme adiabatique, dans quel cas c'est U dA Tp moins T qui vaut 0. Et on peut avoir le cas polytropique, et ça, c'est l'équation en entier. Mais prenons une réaction simple et un réacteur stationnaire. Si je prends une réaction simple, un réacteur à l'état stationnaire, eh bien, je peux réécrire mon équation là-dessus comme étant un m.cp dTdV égale R moins delta RH plus U dA dV Tp moins T. D'accord? La seule subtilité a été de passer ce dV ici dessous pour retrouver la forme sous une équation différentielle. Donc ça veut dire que dans le réacteur tubulaire ou réacteur différentiel, quand on parle du bilan de chaleur, ça va rester une équation différentielle qu'il faudra résoudre avec deux paramètres. Donc très souvent, c'est une résolution numérique qu'il faudra faire et non pas une résolution analytique.